Le lapin est très prolifique. En élevage, une femelle peut donner en moyenne 30 lapereaux en une année si elle est bien soignée. Mais la productivité du lapin ne dépend pas seulement de son alimentation. Elle dépend aussi des conditions de reproduction. Il est nécessaire d'adopter de bonnes pratiques pour la reproduction dans son élevage, car les avantages sont nombreux. Si tu utilises de bonnes pratiques, tes reproductrices seront saines et donneront beaucoup de lapereaux que tu peux vendre à un bon prix. Avec les recettes maintenant, tu peux faire autre chose. Tu vendras bien et tu seras très content. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien faire reproduire nos lapins. Une bonne reproduction chez le lapin commence par le choix des reproducteurs mâles et femelles. Chez le mâle, le testicule doit être développé, bien développé. Le mâle doit être bien performant. Le mâle doit être aussi en bonne santé. La femelle doit avoir 4 paires de tétines. Elle doit être en bonne santé et elle doit avoir un taux de mise bas élevé. Pour les taux de mise bas, ça regarde au niveau des informations de ses parents. Le mâle doit avoir un âge de 6 à 8 mois et un poids minimal de 2 à 3 kg. La femelle reproductrice doit avoir un âge de 6 à 7 mois et un poids minimal de 2 kg. Si la femelle est issue d'une mère qui donne beaucoup de lapereaux, vous aurez beaucoup de chances d'avoir aussi beaucoup de lapereaux. Évitez que le mâle reproducteur et la femelle soient de la même famille. Sinon, il y aura risque de consanguinité, d'infertilité et de malformation au niveau de l'appareil reproducteur des lapereaux à naître. Pour cela, dès l'âge de 3 mois, séparez les lapereaux mâles et femelles pour éviter des accouplements précoces. Cela affecterait leur croissance et les lapereaux qu'ils donneront ne seront pas de bons reproducteurs, surtout en cas de consanguinité. N'élevez pas les mâles ensemble, ils se battront. En reproduction, la santé des lapins est très importante. Assurez-vous alors que le mâle et la femelle sont en bonne santé. Pour que votre élevage prospère, remplacez les reproducteurs défaillants par de nouveaux reproducteurs bien performants. Si vous obtenez des reproducteurs d'un autre élevage, isolez-les d'abord et observez-les pendant un certain temps pour éviter tout risque de contamination. Quand on voit une femelle en bonne santé, elle est en mouvement dans son clapier. Mais il n'y a pas un signe de diarrhée dans le clapier. Donc il n'y a pas aussi un signe comme la gale, les croûtes, les parasites sur le corps. De l'autre côté aussi, on regarde l'aliment si la femelle a consommé l'aliment servi. Si la femelle n'a pas touché l'aliment du tout, on sent en même temps que cette femelle a un problème. Pour faire accoupler les lapins, certains éleveurs regardent d'abord si la femelle est en chaleur avant de la déplacer vers le mâle. Une femelle en chaleur, c'est une lapine dont la vulve, c'est-à-dire la partie fendue de son appareil reproducteur, est souvent de couleur rouge. Mais la couleur de la vulve est un indicateur qui peut parfois tromper. Pour cela, observez plutôt bien le comportement de la femelle lorsque vous la déplacez vers le mâle. Déplacez la femelle vers le mâle, car l'accouplement se fait toujours dans la cage du mâle. Introduite dans la cage du mâle, la femelle sera d'abord agitée et puis restera immobile. Elle va s'étirer et soulever son derrière pour permettre au mâle de la monter. Si 2 à 4 minutes après son introduction dans la cage du mâle,
la femelle ne l'accepte pas, n'insistez pas. Sinon, la partie génitale du mâle peut subir des dommages, surtout lorsque la femelle se montre agressive. Retirez alors la femelle et essayez avec une autre si possible. Le mâle bien satisfait après pénétration peut tomber sur le côté. L'accouplement est alors réussi. Pour vous en assurer, faites accoupler la lapine 2 fois par le mâle avant de la retirer de la cage. Cela augmenterait les chances de réussite de l'accouplement. Pour mieux gérer l'accouplement chez les lapins, certains producteurs recourent à l'accouplement par bande. Une idée originale que pratique Armand, un producteur qui élève des lapins à Dassa, dans le centre du Bénin. Mes reproductrices sont réparties en 3 groupes. Lorsque nous faisons accoupler un groupe, nous attendons donc 10 jours avant de passer au deuxième groupe, puis 10 jours encore avant de passer au troisième groupe. Ainsi, tous les 10 jours, il y a mise-bas. Nous avons adopté cette pratique pour qu'après chaque mise-bas, les soins nécessaires soient faits pour tout le groupe au même moment. Comme ça, nous vendons les lapins aussi au même moment et les recettes de la vente sont alors importantes. Pour savoir si la femelle est bien productive et si le mâle est bien performant, notez systématiquement la date d'accouplement et les noms ou numéros des lapins accouplés sur les fiches de suivi de chaque lapin et lapine. Ne faites pas accoupler vos lapins à n'importe quel moment de la journée. Il est mieux de le faire tôt le matin ou tard le soir. Il faut remettre la femelle en accouplement tôt le matin ou tard le soir parce que c'est un moment favorable pour la fécondation. Donc c'est un moment où les organes génitaux sont stimulés. Si votre mâle est en reproduction pour la première fois, accouplez-le avec une femelle expérimentée qui a déjà réussi plusieurs accouplements. Les mâles ne doivent accoupler qu'une seule femelle par jour. Sinon, ils se fatigueront vite et vous n'allez pas pouvoir les utiliser longtemps. Mais si vous voulez qu'ils accouplent 2 femelles par jour, observez un intervalle de 12 heures entre les 2 accouplements, c'est-à-dire un le matin et un le soir. La gestation chez les lapines dure 1 mois. 12 à 14 jours après l'accouplement, vous pouvez vérifier si la lapine est bien gestante. Certains éleveurs pèsent la lapine avant l'accouplement et 2 semaines encore après l'accouplement. Si la différence de poids est d'au moins 200 grammes, alors la lapine est gestante. D'autres retournent la femelle déjà accouplée au mâle 2 semaines après l'accouplement. Si la femelle refuse, elle est en gestation. Les éleveurs les plus expérimentés palpent la lapine. Saisissez par la main sa peau au-dessus des hanches et soulevez son derrière. Ensuite, passez délicatement la deuxième main sous le ventre de la lapine et faites un mouvement de va-et-vient. Si vous sentez de petites boules qui glissent au contact de votre main, alors la lapine est gestante. Mais attention, toute palpation faite avant 12 ou après 14 jours après accouplement peut provoquer des avortements. Une palpation brutale ou violente ou trop d'agitation chez l'animal peut aussi faire avorter la lapine. Soyez donc tendre lors de la palpation. Bientôt, la lapine va mettre bas. Elle aura besoin d'un nid. Quelques 5 jours avant la date estimée de la mise bas, apprêtez le nid et vérifiez le comportement de votre lapine. Quand la mise bas approche, nous lavons les boîtes à nid avec du désinfectant pour enlever les microbes avant de déposer les lapins dans la cage pour éviter que les microbes les dérangent.
Mettez de copeaux de bois ou de paille sèche dans la boîte. La boîte à nid doit toujours contenir une litière propre, renouvelée tous les 3 jours. Après environ 30 jours de gestation, la mise bas a lieu. La mise bas a lieu généralement la nuit et dure 15 à 20 minutes si la lapine donne entre 5 et 7 lapereaux. Une reproductrice peut mettre bas 4 à 5 fois au plus en une année si vous ne voulez pas qu'elle s'épuise vite. Et elle va donner environ 7 lapereaux par mise bas. Le nombre de lapereaux donnés dépend de la performance des parents, de leur âge et de l'alimentation. N'oubliez pas d'enregistrer la date de mise bas sur les fiches de suivi. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette vidéo? Une bonne reproduction chez les lapins commence par le choix des reproducteurs et la gestion de l'accouplement. Évitez que les reproducteurs soient de la même famille. Remplacez les reproducteurs défaillants par de nouveaux reproducteurs bien performants. Pour l'accouplement, toujours déplacer la femelle vers la cage du mâle tôt le matin ou tard le soir. N'insistez pas si la femelle refuse le mâle. Si elle l'accepte, faites-la accoupler 2 fois avant de la retirer de la cage. Contrôlez la gestation 12 à 14 jours après l'accouplement. Aménagez une boîte à nid dans la cage peu avant la mise bas et gardez la litière toujours propre. Après environ 30 jours de gestation, la lapine a mis bas et elle peut mettre bas 4 à 5 fois au plus par an. Maintenant, il ne reste qu'à bien gérer l'après-mise bas pour que vos lapereaux grandissent bien. Vous les vendrez alors à un bon prix.